Es-tu plutôt un satisficer ou un maximizer? Alors, si je devais traduire ces termes en français, ça donnerait satisfaiseur et maximaliste. Je préfère les termes anglais, donc on va les garder comme ça. Donc, c'est un concept qui est tiré de ce livre, The Paradox of Choice, de Barry Schwartz. Je t'en ai déjà parlé en vidéo et en particulier sur l'email de dimanche dernier. Donc, en gros, le concept, c'est que dans la vie d'aujourd'hui, au niveau du choix, que ce soit le choix de ton partenaire amoureux, le choix des produits que tu prends dans un supermarché, le choix des fringues, le choix des voitures, le choix des activités à faire, le choix du contenu à regarder sur Netflix, sur un site porno ou ce que tu veux. Il y a tellement une abondance de choix que ça nous paralyse, on a plus de difficultés à faire des choix de carrière, de ce qu'on regarde ce soir, de qu'est-ce qu'on fait samedi soir, de avec qui on sort, etc. Que c'est dur de choisir. Et en plus que ce soit dur de choisir, on a moins de satisfaction suite à nos choix, on est moins satisfait après nos choix. Donc c'est quand même un peu dramatique, ça veut dire qu'on est dans un monde qui n'a jamais été aussi libre en termes de choix, aussi riche en gros, aussi abondant, mais tu as une quantité croissante de gens qui sont dépressifs, anxieux, malheureux, insatisfaits de leur vie. C'est quand même bien dommage, donc faut avoir l'état d'esprit qu'il faut pour se protéger de ce paradoxe du choix et de cette excusez-moi pour le petit roi, je viens de bouffer du fromage blanc, excuse-moi, de cette insatisfaction généralisée. Et du coup, dans un chapitre, il parle d'un truc dont je vais te parler aujourd'hui, c'est le satisficer et le maximizer. En gros, le satisficer, c'est celui qui sait se satisfaire des choses. Il a des attentes quand même, mais une fois que quelque chose arrive à ses attentes ou est supérieur, eh bien, il en est satisfait. Alors que le maximizer, il va vraiment avoir des attentes extrêmement hautes, il va vouloir le meilleur du meilleur. Et s'il n'a pas ce meilleur du meilleur, qu'il ne sera pas satisfait. Donc tu peux avoir deux personnes qui ont en gros les mêmes résultats dans la vie, au niveau financier, au niveau de leur santé, au niveau de leur partenaire amoureux, ce que tu veux. L'un va en être complètement comblé et l'autre va vouloir beaucoup mieux et du coup il trouvera ce qu'il a, il trouvera que c'est de la merde et il sera complètement insatisfait. Ça veut dire que juste de par ton état d'esprit, ta manière de voir les choses, de juger ce que tu as, tu peux en être heureux ou malheureux juste en fonction de ce que tu as dans la tête. Donc c'est vraiment dingue de voir ça, que deux personnes qui ont la même chose, une va être hyper heureuse et une va être très frustrée et malheureuse. Donc on va essayer de voir déjà aujourd'hui si tu es plutôt du côté satisficer ou maximizer. Le satisficer, il va se contenter d'une vie imparfaite, mais subjectivement du coup sa vie elle sera parfaite. Et le maximizer, il va vouloir une vie parfaite, mais du coup subjectivement sa vie à lui sera imparfaite. Et du coup, forcément, ça paraît mieux d'être du côté satisficer que du côté maximizer. Même si c'est pas tout blanc tout noir, tu seras pas soit l'un soit l'autre. Il y aura des domaines dans ta vie où tu seras satisficer, où tu vas facilement te satisfaire, et malheureusement des domaines dans ta vie où tu seras maximizer. Donc tu seras une nuance de ces deux aspects. Mais j'espère que tu vas plus tendre de ce côté-là que de l'autre, parce que c'est pour ton bonheur personnel, simplement pour ta satisfaction de vie. Donc je vais te poser une série de questions, d'exemples qui vont me passer par la tête, vraiment il y en a une infinité possible, pour que tu essayes de voir du coup si en général tu réponds plutôt satisficer ou plutôt maximizer. Par exemple, imagine que tu es dans ta voiture et tu vas allumer la radio pour mettre de la musique. Est-ce que tu vas zapper le maximum de chaînes possibles pour trouver la meilleure musique qui est actuellement en train d'être jouée à la radio, la musique qui te plaît, qui est dans ton style, dans ce que tu veux écouter, que tu n'as pas trop entendu, machin? Ou est-ce que dès qu'il va y avoir une musique qui te plaît à peu près, tu vas la laisser et tu vas reprendre le volant, conduire tranquillou avec la musique? Est-ce que si tu es sur Netflix, que tu choisis un film, quand tu choisis un film, est-ce que tu es là à choisir vraiment le meilleur film qu'il y a sur la plateforme, tu zappes, tu regardes des dizaines de films avant d'en choisir un? Ou est-ce que dès qu'il y en a un qui t'a l'air intéressant, qui te dit oh celui-là ça a l'air cool, tu le mets, tu te poses pas de questions et tu le regardes? Bon, exemple qui me plaît pas trop, mais imaginons que tu es sur un site porno, ça touche quand même beaucoup de gens, voilà, parce que je déconseille d'aller trop sur les sites porno, addiction, réalité biaisée, etc. Mais bref, est-ce que tu vas passer des dizaines de minutes à trouver la meilleure vidéo, à zapper 150 vidéos avant d'en trouver une que tu veux, ou est-ce que tu vas, dès qu'il y en a une qui te plaît, la choisir? Si tu as un samedi soir à occuper, à meubler, et que tu as le choix entre plusieurs activités, alors imaginons un monde sans confinement, tu as le choix entre le cinéma,
aller manger au restaurant, aller dans un bar, aller à un concert, rester chez toi à lire, regarder juste un film avec ta copine, ou aller te balader dans la nuit en écoutant de la musique, ou faire un barbecue avec des amis. Bref, tu vois, il y a plein de choix possibles. Est-ce que tu vas galérer à choisir, à établir, vraiment à analyser chaque possibilité de sortie et à dire ouais, laquelle est la meilleure, mais est-ce que préfère voir mes amis, ou est-ce que je préfère passer du temps tout seul, mais est-ce que je préfère pas voir ma copine, ou voir du monde, ou sortir, ou découvrir un nouveau truc, ou est-ce que tu vas choisir facilement un truc qui te fait envie, que ce soit regarder le match, aller au ciné ou je sais pas quoi, et t'en satisfaire. Si par exemple tu pars en voyage, t'organises tes vacances, tu pars une semaine à l'étranger, j'en sais rien, est-ce que tu vas essayer de prendre le meilleur truc, avoir le meilleur programme avec les meilleures visites les plus pertinentes, de vraiment tout faire le mieux pour optimiser au maximum ce voyage, ou est-ce que tu vas prendre des trucs qui te plaisent, qui ont l'air cool plus ou moins, et t'en satisfaire? Si tu es au restaurant, est-ce que quand tu choisis dans la carte, tu vas essayer de prendre le meilleur plat qui a l'air le plus délicieux, à réfléchir comme ça, à imaginer chacun des plats pour te dire ah, mais lequel va vraiment être le plus délicieux de 2% à 2% près, pareil pour le dessert, tout ça, ou est-ce que dès qu'il y a un plat qui a l'air bien, tu vas dire allez hop, je prends celui-là, c'est envoyé, passer commande. Quand tu choisis ton partenaire amoureux, est-ce que tu vas avoir tout un tas de critères à vraiment vouloir choisir le partenaire parfait, qui a un beau corps, qui est excitant, qui a une belle personnalité, qui a des bonnes valeurs, qui a un visage qui est attirant aussi, qui est dans ton délire, qui a un cercle social qui n'habite pas trop loin, qui n'a pas eu trop de partenaires avant, toi, ce genre de critères? Ou est-ce que tu vas, dès qu'il y a quelqu'un qui te convient à peu près, tu vas le choisir et sans trop te poser de questions? Voilà, je pense que ça fait déjà pas mal de questions. Je sais pas combien j'en ai posé, peut-être un peu moins de 10. Et j'aurais pu en rajouter plein dès qu'il y a du choix en fait. Que ce soit choisir des fringues, choisir quand tu achètes de l'électroménager, choisir une expérience, un voyage, un partenaire amoureux, etc., etc. Tu vois. Est-ce que en général, tu es à vouloir le meilleur du meilleur ou est-ce que tu es du genre à te satisfaire facilement? Si tu as répondu plutôt le côté satisfait, c'est que tu es plus un satisficer. Si malheureusement tu as répondu plus le côté maximizer, c'est que tu es plus maximizer, même si, comme je l'ai dit, c'est pas tout blanc tout noir, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Je t'invite à mettre ta réponse en commentaire. Tu me dis si tu étais plutôt satisficer ou maximizer. Je pense que ce sera intéressant du coup de voir si la plupart des gens se définissent comme satisficer ou maximizer. Donc mets ça dans les commentaires et au moins tu pourras voir aussi les réponses des autres et voir si tu es dans la majorité ou non. D'ailleurs, je vais te donner, je pense, mon avis sur moi. C'est que je pense que je suis quand même plutôt satisficer, mais vraiment pas partout. Dans tout ce qui est matériel, je suis très largement satisficer. Genre, j'en ai rien à foutre de ma bagnole, que s'il y a des rayures, des petites cabossures, que c'est une vieille voiture, pas lavée, pas nettoyée, et tout, je m'en fous complet, tu vois, c'est le dernier de mes soucis. Pareil pour tout ce qui est matériel en général, pour mon ordinateur, mon écran de télé, mon matériel pour la cuisine, ou ce genre de choses, les meubles et tout, ça je m'en fous, tu vois, je suis vraiment satisficer, je me contente facilement du matériel. Mais aussi, il y a plein d'aspects dans ma vie où, il y a des aspects dans ma vie où vraiment je vais être maximizer, je pense, pas à l'extrême, parce que pas besoin que ce soit non plus à l'extrême pour être catégorisé de maximizer, le but c'est pas... Mais je suis quand même vraiment à trahir entre guillemets ces décisions. Par exemple, au niveau de l'aspect physique, j'ai plutôt un corps bien actuellement. Je pourrais très bien me dire, allez, c'est bon, c'est très bien, et plus trop y penser, mais j'essaie toujours de progresser, tu vois, de faire un peu mieux. Donc ça, c'est plutôt maximizer. Dans mon choix professionnel, ça a été un peu maximizer, dans le sens où j'aurais très bien pu me contenter d'un petit job un peu pourri, tu vois, ou un job classique et m'en contenter. Et voilà, mais j'ai voulu avoir un job qui m'a apporté énormément de liberté, de temps pour moi. Donc bon, tant mieux pour moi, je l'ai atteint, mais c'était quand même maximizer, ce genre de choix. Au niveau du partenaire amoureux, je pense que je suis plutôt maximizer, j'ai quand même pas mal de critères, tout ça, j'ai pas envie de me mettre avec n'importe qui, sans non plus que ce soit à l'extrême. Si c'était trop à l'extrême, je serais célibataire tout simplement. Mais du coup, pour dire que moi aussi c'est nuancé, moi aussi j'ai des côtés maximizer et des côtés satisfizer, malheureusement, et c'est normal si toi aussi t'as les deux. Maintenant, j'espère que ça tendra plus d'un côté que de l'autre, le côté satisficer. Et du coup, est-ce que c'est vraiment hyper néfaste d'être maximizer? Alors déjà, si c'est qu'une minorité des aspects de ta vie, c'est pas grave. Et en fait, je dirais que ça dépend de
si tu es vraiment maximizer à l'extrême ou pas. Si tu es maximizer mais que tu arrives à tes attentes, bah, c'est pas si grave. Si tu es exigeant en termes de carrière, de partenaire ou de physique, un peu comme moi, mais que tu atteins ce que tu veux, bah c'est pas grave, tu vois. Parce que tu auras quand même ce que tu veux, même si c'est des hautes attentes, et tu seras comblé. Le problème, c'est si tu es maximizer à tel point que tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux. Si tu veux quelque chose de trop dur, de trop impossible pour toi, et que tu n'arrives pas. Ça, par contre, c'est vraiment problématique puisque t'es condamné à la frustration à vie, en fait. Hein. Clairement, tu as une échelle, c'est ton potentiel. En fonction de ta beauté physique, ton QI, la chance que tu as eue dans la vie, de tes parents, est-ce que tu es plutôt travailleur ou flemmard, etc. Ce genre de choses sur les choses qu'on ne va pas forcément changer, ou ça peut être ta génétique en muscu. Tu as un potentiel dans tous les aspects de ta vie qui est soit bas, soit haut. Si tu es maximizer, genre par exemple à ici, mais que tu as un haut potentiel qui est ici, bah il n'y a pas de problème, tu peux atteindre. Mais si tu es maximizer ici, mais que tu as un potentiel qui est ici, bah là ça va être très problématique, puisque tu vas pas pouvoir atteindre ton niveau. Et de toute façon, il ne faut pas l'être trop à l'extrême. C'est sûr que si tu es là à vouloir... je parle de ça parce que moi, forcément, ma chaîne, c'est du travail sur soi, c'est vouloir s'améliorer. Donc s'améliorer, c'est devenir meilleur. Donc par définition, c'est plus maximizer. Mais comme je dis, c'est pas nocif dans ce sens-là. Mais par contre, si tu as des attentes complètement folles sur certains aspects, que tu es là à vouloir la femme parfaite, avec le corps parfait, le visage parfait, qui est jamais chiante, qui a eu aucun partenaire avant toi, qui va t'aimer sans condition, alors que toi, tu vas pouvoir t'en foutre, pas faire d'efforts, mais elle va toujours être là. Tu vois, un peu, la femme, limite, elle pète, s'il y a des paillettes qui sortent. Bah, t'es un peu dans la merde. Parce que je suis pas sûr qu'une femme comme ça existe. Et même si jamais elle existait, bah, pourquoi te choisirais toi, tu vois à moins que tu sois un 10 sur 10, tu vois, c'est compliqué si jamais tu as ce genre d'attente. Pareil, si tu as des attentes complètement dingues en termes de carrière que tu veux, gagner des milliards sans rien travailler, bonne chance, tu vois. Ou si tu veux avoir le corps, le numéro 1 de tout le fit game, comme on dit, avoir des meilleurs corps que les dopés sans te doper, tu vois, il y a des trucs c'est impossible, donc non, faut arrêter de se dire des conneries. Donc tu peux être ambitieux dans certains aspects, moi c'est ce que je te conseille. Moi je le suis, hein, ambitieux dans certains aspects, au niveau professionnel, au niveau des relations hommes-femmes, tout ça, mais pas trop. Voilà, parce que si c'est trop, tu l'atteindras tout simplement pas, et tu t'es condamné à la frustration à vie. Donc essaye d'estimer ton potentiel par rapport à quitter, et aussi à quel point tu es prêt à t'investir. Par exemple, je sais pas, tu peux te dire je veux un corps bien en muscu, genre comme ça, je veux un partenaire bien, un bon partenaire amoureux qui est peut-être comme ça, je veux une bonne carrière qui est genre comme ça, et si ton potentiel il est à ce niveau-là, tu peux l'atteindre. Mais si par exemple, t'as une génétique pourrie en muscu, que vraiment t'as beaucoup de testostérone, t'as du mal à prendre du muscle, que tu pourras arriver qu'à un physique comme ça, mais que tes attentes c'est comme ça, et bien là c'est complètement con. Moi c'est ce que j'ai fait en muscu, j'ai essayé de fixer un objectif par rapport à moi. Mon objectif, je l'ai déjà partagé, c'est 75 kg vraiment sec, hein, 75 kg genre 7-8% de matière grasse, donc c'est très sec, donc voilà, 75 kg ça paraît pas énorme, mais sec c'est dur. Il y en a qui m'explosent, il y en a qui sont à 80 kg hyper sec, 85 kg hyper sec. Mais moi, j'ai pas mis ce genre d'objectif parce que je sais que je peux pas l'atteindre. Voilà, je suis réaliste. J'ai ma génétique en muscu, j'ai la limite naturelle. Je compte pas me mettre des seringues dans le cul. Donc, je vais pas mettre un objectif 100 kg sec. Je l'atteindrai jamais de la vie. Donc, j'ai mis un objectif par rapport à ce que je peux avoir. Pareil, si je parle d'un objectif en termes de relation femme, je vais pas dire je veux la fille parfaite 10 sur 10, visage parfait, corps parfait, aucun défaut. Parce que moi, je sais que je suis imparfait. Donc si je suis imparfait, je vais pas avoir une femme parfaite, c'est illogique, tu vois, c'est pas possible. Et pareil en carrière, même si j'ai quand même eu, je pense, une bonne réussite en termes de temps alloué et revenus, j'ai pas non plus à me dire ouais alors je veux me faire 5 milliards par an, être dans le top 10 des hommes les plus riches du monde. C'est non. J'aurais jamais à la fois l'intelligence, la chance d'arriver à ce genre de résultat, tu vois. Déjà si je suis millionnaire, c'est déjà très bien, bref. Donc faut essayer de pas non plus tomber trop dans le piège de l'ambition. Mais bon, je parle de tout ça. En vérité, la majorité des gens, ils sont plutôt dans le problème inverse. Ils sont dans le problème de, je pense, pas être assez ambitieux,
se contenter d'un job de merde, se contenter d'un physique pas terrible, se contenter peut-être de misère sexuelle ou d'un partenaire qui les comble pas. Des fois, c'est plus facile de changer que de se contenter. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ah bah tant mieux pour eux, ils se contentent de pas grand-chose. Oui, mais est-ce que c'est plus facile si t'as, je sais pas, t'es obèse, t'as une santé exécrable, tout ça? Est-ce que c'est plus facile de changer, de perdre quelques dizaines de kilos pour retrouver une santé normale et vivre jusqu'à 75 ans, 85 ans? Ou est-ce que vaut mieux se dire, oh, je me satisfais d'être obèse, voilà, je suis comme ça, je suis satisfacer, mais du coup je meurs dans 7 ans parce que j'ai mes artères qui sont bouchées tellement il y a de graisse. Bah, moi je pense vaut mieux ne pas se satisfaire pour le coup et changer, s'améliorer et maximiser sa santé. Donc c'est vraiment nuancé en fait. Je pense qu'il y a l'équilibre entre le loser qui s'en bat les couilles, qui se contente du job complètement pourri à chier, où il est exploité, où il y a un patron qui le respecte pas, des collègues qui se foutent de sa gueule avec un job qui a des valeurs qui sont pas du tout corrélées aux siennes, et qui va se contenter de ça, d'un physique pourri, de misère affective et sexuelle, qui va rien changer. Donc ça c'est vraiment pas ce qu'on veut, c'est acheter à la poubelle, c'est vraiment pas ce que je conseille dans la chaîne. Et t'as le mec qui est maximizer à l'extrême, qui veut le top du top, la meuf parfaite, le job parfait, être le meilleur partout, alors qu'il n'arrivera jamais à tout ça. Et donc, dans les deux cas, c'est de la merde. Il y en a un, il va essayer de se contenter d'un truc qui n'est pas possible, de se contenter, c'est trop de la merde. Et il y en a un, il va essayer d'atteindre quelque chose qui n'est pas atteignable. Donc, le tout, c'est d'arriver à l'équilibre en fonction de ton potentiel, d'arriver au meilleur que tu peux avoir, mais pas plus, et de se contenter de ce meilleur. Tu as ton potentiel qui est là, tu montes pas là, tu vas pas juste là faire le flemmard, tu montes à ton potentiel, et une fois que tu es à ton potentiel, tu t'en contentes, c'est pas d'en vouloir toujours plus, tu restes dans le réel, à pas être dans le monde des bisounours. La muscu c'est un bon exemple, hein. Une fois que tu arrives à ta limite naturelle, t'as pas à te dire ouais mais en fait je veux le physique de lui qui est dopé et qui a 20 kilos de plus que moi et tout. Non, tu te dis bon bah c'est la nature, c'est ma limite naturelle, j'y suis, c'est cool, c'est très bien, maintenant je suis satisfait. Et pareil avec les autres aspects. Voilà, c'était un point de vue intéressant que j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et tout, parce que, comme je t'ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai commencé à atteindre des résultats, mais tu as une sorte d'aspect dans ton cerveau qui est tenté de toujours en vouloir plus, et toi tu vas faire ce travail, je sais pas où t'en es, je sais pas si tu travailles sur toi depuis 2 ans, depuis 1 an, ou si t'as même pas encore vraiment commencé, mais si tu fais ce que je dis sur la chaîne, que tu suis vraiment les conseils de discipline, etc., tu vas t'y tenir à tes habitudes, tu vas avancer, tu vas finir par obtenir des résultats, et au bout d'un moment, tu seras confronté un petit peu à moi là où je suis, à une fois que tu as atteint tes premiers objectifs que tu avais, donc tu rêvais avant, est-ce que tu vas toujours essayer d'en vouloir plus, ou est-ce que tu vas finir par réussir à te satisfaire de ces objectifs? Et c'est vraiment important de ne pas faire de conneries, de ne pas aller chercher plus loin que son potentiel, et de trouver tout simplement ce bon équilibre. Donc voilà, comme je l'ai dit, dis-moi en commentaire si t'es maximizer ou satisfizer. Dis-moi si ça t'a intéressé, si t'as des questions par rapport à ce genre de sujet, de philosophie de vie un petit peu. Dis-moi si t'aurais d'autres envies de sujets de vidéos. Et si c'est pas déjà fait, encore une fois, abonne-toi à la liste email. On a parlé du paradoxe du choix dimanche dernier, donc c'est dommage si t'étais pas encore abonné, t'as raté cet email. Là, dimanche, on va parler de 4 compétences que tu peux construire qui te serviront à vie. Donc si tu t'inscris pas maintenant, tu rates l'email qui sort chaque dimanche et tu ne pourras plus jamais le récupérer, le revoir. Donc c'est dommage. Ça te prendra 40 secondes de t'inscrire, c'est gratuit et c'est libre. Si jamais à un moment ça te saoule et que tu veux te désinscrire, il y a un petit lien à chaque fin d'email. Tu fais un clic et tu seras désabonné. Donc il n'y a vraiment aucune contrepartie. Ça prend 40 secondes à s'inscrire. C'est libre, c'est gratuit. Et en échange, tu reçois tous ces emails que j'envoie chaque dimanche où je te partage du contenu en plus. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. C'est le premier lien dans la description. Tu cliques, tu rentres ton prénom, ton adresse email. Et tous les dimanches, tu recevras du contenu de ma part en plus. Donc, c'était tout. On se retrouve cette semaine. Hein, qu'est-ce que je dis ? On va parler un petit peu de bourse, de ce genre de choses. Je pense que ça va être assez intéressant. L'email de dimanche, 4 compétences à construire qui te serviront toute ta vie. Et donne-moi aussi ton retour sur cette vidéo. À très vite, à la prochaine.